Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Moi, mon histoire est un peu compliquée. Je suis venue en France et j'ai rencontré un gars ici. Et c'est un Malien. Alors, on était ensemble, tout se passait bien, il était gentil. Lui, il est malien, toi, tu es quoi? Je suis ivoirienne. Ok. Quelquefois même, quand j'étais malade, il venait à la maison, chez moi, il cuisinait, il partait me chercher au boulot. Vraiment, coach, le top, quoi. Genre, un gars vraiment bien. On faisait les projets, on parlait de beaucoup de choses. Et dès le début, comme il était musulman, moi, je lui ai posé tout de suite la question. Est-ce que ça poserait problème dans votre famille, étant donné que souvent chez d'autres nationalités, on peut leur donner une femme, etc. Donc, ce sont des sujets que j'ai abordés avec lui dès le départ. Et il m'a rassuré à tous les niveaux, ma coach. Il m'a rassuré à tous les niveaux. Moi-même, j'étais confiante et dit, pour une fois, peut-être jeudi, moi, il n'y aurait pas de surprise. Donc, ça s'est passé comme ça, ma coach. Un jour, je suis assise. Je découvre des petits trucs, en fait. Oh, Mickey B, thank you so much, thank you. Mickey B, oui. Quand il est avec moi, son téléphone est toujours sur silence. Il n'appelle jamais devant moi. En tout cas, des petits trucs. Et puis, j'avais remarqué qu'il mentait beaucoup. Mais là n'est pas le souci, ma coach, j'en viens. Donc, je sentais des choses. Donc, une fois, je prends son téléphone. Et comme eux, dans leur coutume, ils parlent toujours leur langue, bambara. Donc, il se dit, s'il parle avec d'autres personnes, moi, je ne vais pas comprendre. Donc, moi, je prends son téléphone. Un jour, on faisait un peu d'histoire. Et je rentre dans ces conversations. Je vois plein de conversations. Mais il y a une conversation qui m'attire. Donc, je m'en vais. Je rentre dans cette conversation. Je vois que ce sont que des notes vocales. Donc, je prends ces notes vocales-là. Quelque chose me dit, il faut écouter. Mais comme moi, je ne comprends pas Bambara, comment je vais faire? Je connais une de mes copines qui est malienne. Donc, j'ai transféré toutes les notes vocales à ma copine. Et je lui ai dit, vraiment, ma copine, pardon. Je sais que te dérange, mais les conversations là, faut lire, faut résumer, tu vas me donner. Ma coach. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Ma coach, parfume-toi, tu es belle. Oui. Coach, je rentre dans les conversations, je transfère à ma camarade et je dis à ma camarade, pardon, traduis les conversations pour moi. Oui. La fille, elle traduit les conversations. Le lendemain, elle vient me dire, dans la conversation là, il est marié. Ma coach, il dit, on dirait je suis sur un immeuble, non? Et puis on m'a lancé. Il est marié, il a fait tout, il a fait. Je suis dans une relation, je suis dans polygamie, moi-même, je ne sais pas. Je suis dans une relation, je ne sais même pas où on était partis. Il est marié, ma coach. Donc, ça veut dire que si je n'avais pas transféré les conversations là, jamais j'allais savoir. C'était tellement improbable même que je découvre ça un jour. Ma coach, si tu vois le gars, on dirait un ange. On dirait un ange. Ma coach, je suis tombée de 10 étages, je te promets. Non. Hein? Donc, je vois ça maintenant, là. Je le confie. D'abord même, je ne parle pas. Je prends les conversations. Et puis, il vient parce qu'une fois, j'étais en train de parler avec lui. Et puis, je lui ai dit, toi, là, parce que moi, souvent, j'ai les intuitions. Donc, je lui pose des questions comme ça. Et je lui ai dit, toi, là, faut pas jouer me lever là. Et puis, il va voir que tu es marié. Et puis, il dit, non, non, toi, tu racontes des trucs. C'est pas moi, je passe comme ça et tout. Si je voulais pas du sérieux, là, est-ce que j'allais me mettre avec toi? Est-ce que j'allais être avec toi? Il me dit ça. Je dis, OK. Ma coach, quand j'ai vu les conversations là, il est venu chez moi. Je l'ai fait asseoir. J'ai déposé mon téléphone à côté de moi. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai demandé, tu es marié? Ma coach, Mais le live est bloqué sur TikTok ici, pourquoi? La team TikTok, le live est bloqué ici, pourquoi? On monte rapidement à 4 millions. On monte rapidement à 4 millions. Oui. Ma coach, je l'ai regardé d'un ton ferme. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, tu es marié? Il a commencé à bégayer. Oui, mais c'est pas ce que tu penses. Je dis, tu es marié. Il dit, oui, mais ils ont déposé Cola, c'est pas d'autre, c'est pas... Je dis, toi, tu peux me dire. Ma coach, c'est les thèmes que je vais utiliser. Faut pas y Oui, ton oui. live. Toi, tu peux me dire. Toi, tu m'as nourri ici. Je suis malade. Tu m'as nourri ici. Tout ce que tu fais là. Ma coach, lui, il te dit bonjour. Faut regarder s'il fait jour. C'est parce que on est dans live, je veux résumer l'histoire. Mais il a fait trop de dingueries, ma coach. D'un mariage encore, il dit non, c'est pas mariage.
Ma coach, maintenant il est là, il me demande pardon. Non, voici, non, non, mes oncles, ceci, ils ont doté là-bas sans que moi je sache. Ils n'ont pas eu ma permission, que non, moi, il va me marier femme que je veux, que non. C'est rentré ici. Ma coach, je vais résumer. Quelqu'un qui est comme ça, là. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'histoires, hein, mais ça, c'est la plus grave que je t'explique. Le reste, là, on est en live. C'est trop grave, je ne peux pas parler. Mais ma coach, toi-même, là, à ma place, là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie, ils peuvent te donner gourmet puis partir. Mais il y en a qui viennent, ils viennent te détruire, en fait. Ils viennent pour bousiller ton cerveau. Tu ne peux pas faire 2 ans avec une personne, tu dors avec lui, tu te réveilles. Jour et nuit, tu es malade, la personne vient te soulever, la personne cuisine pour toi. Mais je me suis assis, je me suis dit, peut-être que lui, là, il pourrait mettre quelque chose dans ma nourriture. Parce que c'est grave. Même si tu l'attrapes en train de faire quelque chose, il va dire que ce n'est pas lui. Il m'aime tellement. Aujourd'hui, là, franchement, ça m'a atteinte, en fait. Ça m'a atteinte moralement, ça m'a atteinte, ma coach. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu tellement de dépression quand je suis arrivée ici. Il y a eu des moments même où je voulais moi-même me dire, ma coach. Oh, mais c'est pour... Et la personne était à côté de moi, en train de me soutenir, en train de faire comme si... C'est ça qu'on dit dans la vie souvent. Il y a des gens qui sont avec toi, qui vont te soutenir dans des moments difficiles, mais ils sont là pour te détruire, ma coach. C'est avec cette personne-là j'ai connu ça. Je t'aime beaucoup. Je te suis depuis le début. Sur YouTube, moi, je suis toujours souvent sur YouTube. Ces dernièrement, j'ai créé TikTok. Et tu es l'une des seules personnes même que je suis sur TikTok. Aujourd'hui, sur mon live, là, donne-moi un conseil, ma coach. Une personne comme ça, là, quand la personne quand je le vois, quand je l'entends parler, franchement, je suis dépassée. Mais quand toi-même, tu sais qu'ici, on est en bang. Souvent, là, tu attrapes ton cœur à cause de certaines choses. Souvent, il y a des choses... Vous avez vu une chose, comment on appelle, la team TikTok. La team TikTok, vous voyez comment le live bascule, non? Vous voyez comment le live bascule. Ça veut dire qu'ils sont en train de beaucoup signaler. Vous voyez, non? On était à près de 25 000 personnes connectées. Là, on est redescendu à 24 000. Et après, on remonte à 25 000. Là. Vous voyez le décalage, non? On monte à 25 000, après on redescend à 24 000. Quand c'est comme ça, c'est que les gens signalent beaucoup. Donc, vous tapotez au maximum. Vous tapotez au maximum. Nicole et sa team, ils sont là. Les crabes sont là, les criquets sont là. Les batraciens, ils ne m'aiment pas, mais ils suivent mon live du début jusqu'à la fin, en signalant quand même. Voilà. Et que les rats de goût. Ok, ma chérie. Donc, ça dit que ta question, c'est quoi? Est-ce que tu dois lui pardonner ou pas? Ma coach, c'est ça. Moi-même, j'ai la réponse dans mon cœur. Mais face à une situation comme ça, là, qu'on vous présente là, comment vous-même vous auriez réagi? Comment vous pensez que je dois réagir maintenant, en fait, face à lui? Faut le quitter. Merci, ma coach. Faut le quitter. Merci, ma coach. Ce qu'il t'a fait là, tu ne peux même pas accepter ça. Donc, il n'a qu'à rester avec elle là-bas. Parce que si on lui avait donné, cette femme-là, si ce sont ses parents qui lui avaient donné de force là, il t'aurait quand même dit. Il m'aurait quand même dit, voilà. Il t'aurait dit que bébé, tu sais, chez nous au Mali là, attends ma chérie, hein, il allait te dire, chérie, tu sais que chez nous au Mali là, notre communauté là, nos parents, ils aiment nous imposer des femmes. Donc moi je dis, je ne veux pas de la femme, mais les parents disent forcer de la prendre. Donc je l'ai mariée, mais ce n'est pas elle que j'aime, c'est toi que j'aime. Quand c'est comme ça là, toi au moins tu sais, et puis maintenant tu es dedans, mais tu ne sais pas. Lui il est avec toi, il parle en bambara avec la femme qu'il a mariée au Mali. Si tu n'avais pas eu l'intelligence de transférer toutes les conversations chez tes amis maliennes là, jamais tu allais savoir qu'il est marié. Donc ce qu'il t'a fait là, on appelle ça de la haute trahison. Tu gagnes temps, il ne faut pas lui pardonner. Il n'a qu'à continuer son chemin. Merci ma coach. Il ne faut pas lui pardonner. Merci ma coach. Oui, courage à toi mon bébé. Courage à toi. Merci. Oui.